Je suis un spécialiste en jambes et en pieds robotiques. Le sujet, je vous l'accorde, peut faire un peu science-fiction. Probablement qu'en ce moment, vous donnez tous l'idée de quelqu'un qui travaille sur des robots comme C3PO ou le Terminator. Et moi, ces robots-là m'ont quand même inspiré lorsqu'il est venu le temps de choisir mon projet. Mais en ce moment, je dois dire que j'y prends un peu à contre-pied, si vous me permettez l'expression, parce que ce que j'essaie de faire, c'est de réduire au maximum le nombre de moteurs pour économiser. Pour illustrer ce principe de réduction du nombre de moteurs, le meilleur exemple que je connaisse, c'est celui du doigt humain, qui possède une capacité étonnante, celle de diviser l'action d'un seul moteur, ou plutôt d'un seul muscle, entre deux mouvements. Je m'explique. Considérez la deuxième et la troisième phalange. Et faites-le avec moi, ça va être plus facile à vous poursuivre. Vous allez vous rendre compte qu'il est impossible de bouger ces deux phalanges indépendamment. Lorsqu'on ferme le doigt, l'action du muscle est divisée dans une proportion qu'on ne contrôle pas, 50-50, entre ces deux mouvements. On peut dire que les deux phalanges sont sur un pied d'égalité. Par contre, si je bloque la phalange du milieu et que j'active le même muscle, cette proportion va changer. Maintenant, c'est uniquement la phalange du bout qui bouge. C'est ce qui nous permet d'accomplir une tâche complexe, comme saisir un objet, sans avoir à contrôler de façon indépendante chacun des petits mouvements qui le composent. On appelle ça l'auto-adaptation mécanique. Naturellement, ce principe a été utilisé à de nombreuses reprises pour la construction de mains robotiques, comme celle que vous voyez en haut ici. Et cette main robotique, c'est un succès commercial parce qu'une réduction du nombre de moteurs et du nombre de capteurs entraîne directement une réduction du coût. Moi, maintenant, j'essaie de transférer ce principe pour la construction de jambes et de pattes robotiques. Et d'ailleurs, si vous prenez le titre de mon projet à la lettre, c'est la construction de systèmes mécaniques auto-adaptatifs pour la locomotion. Dans la vie de tous les jours, mon travail, c'est beaucoup de la géométrie. Au laboratoire, j'ai une table avec un ordinateur sur laquelle je fais des simulations et des calculs, mais j'ai aussi une table sur laquelle je construis mes prototypes en collaboration avec mes stagiaires, parce qu'il faut savoir que dans ce projet, on est plusieurs à mettre la main à la pâte. J'ai choisi d'illustrer la meilleure géométrie qu'on a trouvée jusqu'à maintenant à la droite ici. Ce mécanisme est capable de générer les deux mouvements illustrés, mais surtout, il est capable de le faire en divisant l'action d'un seul moteur. Le résultat, si l'extrémité de la patte fonce dans quelque chose, la proportion dans laquelle ces deux mouvements sont générés va changer et la patte va glisser le long de l'obstacle pour éventuellement le surmonter. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais on est le seul dans le monde à être capable de faire ça sans avoir besoin de capteurs, de caméras ou de moteurs additionnels. Au final, je travaille d'arrache-pied. En fait, on pourrait même dire que je fais des pieds et des mains pour que mes robots tout-terrain soient un jour utilisés dans des applications comme l'exploration spatiale ou la recherche de survivants après une catastrophe. Les robots du futur comme C3PO, eh bien, je les attends de pied ferme parce que j'offre une alternative qui va être plus simple, qui va être moins coûteuse et pour laquelle c'est clair que sur le marché, il va y avoir une demande. Mais il est important de rester les deux pieds sur terre. Merci beaucoup.